Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content d'être là avec vous encore une fois. Nous avons relancé les activités, nous avons relancé notre chaîne. Malheureusement, dernièrement, nous étions touchés au niveau sanitaire et au niveau technique aussi. Donc, c'est pour ces deux raisons que nous n'avons pas fait de vidéo depuis. Pourquoi? Parce que le niveau de la santé ne permettait pas. Et le niveau technique aussi avait eu un couac. Donc, du coup, il fallait s'attendre à ce que les deux niveaux puissent s'améliorer pour que l'on puisse enfin lancer une nouvelle vidéo. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes encore là avec vous. Comme on vous avait déjà promis que la relance avait déjà été lancée. Donc, nous relançons une bonne fois, pas pour faire encore une rechute, mais pour continuer jusqu'à ce que le Fils de l'homme va revenir. Alors, je suis très content encore, comme je l'ai dit, d'être avec vous en ce jour. Dernièrement, nous avons fait une vidéo pour vous expliquer que les 5 minutes avec Jésus avaient été prolongées pour des raisons de... Bon, si même vous-même, certains d'entre vous ont suggéré, ils ont pensé que les 5 minutes ne permettaient pas ce qu'on puisse exposer en long et en large sur certains points. Ça a étouffé un peu et la séance qui suivait ne permettait pas à ce qu'on puisse revenir sur 2-3 points pour passer parce que c'est toujours important. Alors que 30 minutes permet de faire tout ça. On peut toutefois retoucher les séances passées, tout comme on peut prolonger. Donc c'est la raison pour laquelle la vidéo d'aujourd'hui ne fera malheureusement pas 5 minutes. Donc nous ne sommes plus à 5 minutes avec Jésus, nous sommes maintenant à 30 minutes avec Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons débuter la séance de ce jour. Nous avons commencé à aborder ce thème, pourquoi l'homme? Alors, dans pourquoi l'homme, on a cherché à savoir déjà qui est à la base de l'homme. Et Genèse et Colossiens, Apocalypse nous ont révélé que l'homme et tout ce qui est sur terre que nous voyons a été créé par Dieu. C'est Dieu qui est à la base de tout. Déjà dans le dictionnaire, les hommes ont établi Dieu comme étant le principe qui explique l'existence. Donc, quand on parle de l'existence, qui est à la base de l'existence, on voit Dieu automatiquement. Il suffit qu'on puisse parler de l'existence pour automatiquement voir Dieu. C'est même l'une des raisons qu'on a beaucoup de religions, on a beaucoup de formes de spiritisme dans ce monde parce que tout le monde croit que derrière tout ce système-là, il y a un être spirituel qui est à la base. Beaucoup ont donné des noms à leur façon. D'autres vont appeler cela par Bouddha, Shiva, Krishna, voilà, Allah, etc. Donc, plusieurs noms sont nés de ce fait-là parce que les hommes croient fermement que le monde n'est pas né comme ça. Le monde n'est pas né comme ça. Puisque il y a de ces choses que jusqu'aujourd'hui on cherche à expliquer mais qui nous dépassent. Qui dépassent notre entendement. Et du coup, chaque homme finit toujours par résoudre dans son cœur que derrière tout ce que l'on voit, il doit avoir une forme de spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui expliquerait tout ce que l'on voit sur terre. Et on avait abordé cette question de savoir maintenant pourquoi Dieu avait créé l'homme. C'est quoi la raison? Parce que si nous les hommes, nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a créés, ça va nous poser des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à cet moment, nous ne ferons pas le but de notre création comme un téléphone. Un téléphone a un but pour lequel il a été créé.
C'est pour appeler, c'est pas pour jouer les jeux d'abord, c'est pas pour aller sur internet d'abord, mais c'est d'abord pour communiquer avec les autres, c'est pour communiquer avec ceux qui sont au loin. Voyez, à la base, c'est ça la raison d'être d'un téléphone portable. Donc c'est pareil pour l'homme. Alors à la base, si je ne sais pas pourquoi j'existe, je vais passer complètement à côté. Et du coup, comme un téléphone qui ne répond pas aux besoins de son créateur, forcément de son inventeur, j'allais dire, un téléphone qui ne répond pas aux besoins de son inventeur ne sera pas mis au marché. Donc on doit encore le refaire pour qu'il puisse respecter le but. Donc c'est pareil pour l'homme. Un homme qui vit et qui ne connaît pas et qui ne fait pas le but de sa création forcément pour Dieu, c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement et il y a forcément un problème à ce niveau. Donc pour nous, c'est important de savoir pourquoi Dieu nous a créés. Alors avant d'aborder le pourquoi Dieu nous avait créés, on avait déjà commencé à créer, mais on avait commencé à aborder la question de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. C'est-à-dire pourquoi il a créé l'homme. Lui qui est parfait, qui est saint, qui est grand, immense, il lui manque absolument rien. Alors pourquoi avoir créé l'homme? Donc, on avait exprimé que il a créé l'homme, tout d'abord, parce que c'est sa volonté. Ouais, c'est ce que Colossiens, Apocalypse dit. C'est par sa volonté que tout a été créé. C'est pas parce qu'il avait besoin d'avoir quelque chose, de gagner quelque chose qu'il a fait. Non, c'est une volonté propre pour Dieu de créer. On boit l'eau, on prend de l'eau parce que on en a besoin, on mange généralement parce qu'on en a besoin. Et il s'avère que des fois, on peut prendre l'eau sans pourtant en avoir besoin. C'est une volonté simple. Bon, on se dit, bon, on n'a qu'à prendre comme ça. Pas parce qu'on en a besoin, mais juste parce qu'on veut se faire plaisir. Vous voyez, c'est comme une personne qui a des enfants. Et un bon matin, il se lève, il dit, bon, les enfants, je veux que vous puissiez faire une telle chose, une telle chose, une telle chose. Des fois, ce n'est pas un besoin. La raison pour laquelle le parent le fait, des fois, c'est juste pour son plaisir, c'est-à-dire pour sa joie. Il veut juste se réjouir. Il veut juste se réjouir. Waouh, j'ai des enfants, alors je peux aussi les commissionner à faire telle chose. Ils m'écoutent et ils m'obéissent. Des fois, c'est pas parce que c'est un besoin en lui, non. Des fois, il veut juste se réjouir du fait d'avoir des enfants. Ouais. Et dans le cadre de notre Dieu, c'est pas un besoin, mais c'est juste parce qu'il voulait se plaire dans ce qu'il faisait. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et la deuxième des choses qui a fait à ce que Dieu puisse nous créer, Dieu nous a créés, c'est l'amour. Dieu est amour. Notre Dieu est amour. C'est par amour qu'il a créé le monde. Dieu est un être incomparable, qu'on ne peut comparer à aucun. Déjà, qu'on ne peut voir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est Dieu et il ne veut que personne le voie. Il a dit à Moïse, voilà, celui qui me voit, il meurt. Parce que c'est pas permis à ce que l'on puisse voir Dieu et exister. Déjà, quand vous regardez la création, vous vous dites, waouh, c'est lui qui a tout créé. Il était seul et c'est lui qui a tout créé. Donc tout ce qu'on voit, les montagnes, les collines, les plaines, toute la beauté, la diversité qu'il y a sur Terre,
C'est lui qui a créé, pas seulement la diversité qu'il y a sur Terre, même ce qu'il y a dans les cieux, c'est encore lui qui a créé. On parle des planètes, voilà. Les hommes parlent des planètes qui sont merveilleuses, etc. De la Lune et de beaucoup d'autres choses. Ils disent que c'est merveilleux. Mais c'est Dieu qui est à la base de ça. Et quand on essaie d'imaginer que c'est lui qui est à la base de ça, on se dit waouh, ça doit être un être vraiment bizarre, un être vraiment compliqué. Effectivement, notre Dieu n'est pas un être comme nous. Et il nous a créés parce que il voulait, sans encore en vouloir, un besoin, une volonté pour lui il voulait communiquer l'amour, il voulait communiquer son pouvoir, il voulait communiquer son autorité à une personne qui serait censée reproduire ça. C'est-à-dire, la raison pour laquelle il crée l'homme, c'est parce que lui, il est Dieu au ciel, il est Dieu sur terre, c'est lui qui domine sur tout. Alors il voulait surtout que la portion de la terre, que l'homme puisse faire de ça son endroit. C'est-à-dire que l'homme puisse dominer sur terre, pas comme il le voudrait, mais comme Dieu voudrait. C'est-à-dire Dieu voulait que l'homme domine sur terre. Il règne sur terre. Comme lui, il règne au ciel. Voyons un peu. Comme lui, il règne au ciel, alors il voulait que l'homme règne sur terre. Cela ferait quoi? Le règne de Dieu ne serait pas qu'au ciel, même sur la terre. C'est-à-dire, on prend l'exemple de la gouvernance. Par exemple, on a un président. On se rend compte que le président, c'est le président d'une république. C'est le président de toute une nation. Vous voyez? Mais seulement, il y a de ces gens qu'on appelle des préfets. Il y a de ces gens qu'on appelle des gouverneurs. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, bien que lui soit président, le fait pour lui d'être président n'est pas que pour une partie, c'est pour toute la partie, ou encore toutes les parties. Mais seulement, il se fait comme représenté par les gouverneurs et par les députés. Donc, quand on voit le député, automatiquement, on voit le président. Quand on voit le gouverneur, automatiquement, on voit le président. Quand on touche au gouverneur ou au député, automatiquement, on touche au président. Pourquoi? Parce que lui, il est son représentant. Et c'est la même chose que Dieu voulait faire pour l'amour. Parce que Dieu voulait que cet amour-là, que lui il est, soit communiqué en l'homme et que l'homme puisse communiquer ça aux autres. C'est la raison pour laquelle il a commencé par une famille. Il n'a pas commencé comme ça. Non, il a commencé par une famille parce qu'il fallait que l'homme communique cet amour à la femme. Pour que la femme et l'homme puissent communiquer ça aux enfants. Pour que les enfants puissent communiquer à leurs femmes, pour que leurs femmes puissent communiquer à leurs enfants, à leurs futurs enfants, ainsi de suite, que l'amour, l'autorité, le pouvoir de Dieu soit perpétré, génération en génération. Voyez un peu. Donc nous avons en quelque sorte le devoir d'aimer. Raison pour laquelle l'apôtre Jean pouvait dire, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, ou encore n'est pas né de Dieu. En d'autres termes, on dira celui n'est pas né de Dieu. Bon, c'est pas dans un sens où il n'est pas une créature de Dieu, il est une créature de Dieu, mais seulement le fait pour lui de ne pas aimer montre que quelque part dans son corps, il a été corrompu. Vous voyez, le téléphone à la base, comme je l'ai dit, l'ordinateur, le téléphone, c'est pour communiquer. L'ordinateur, voilà, c'est pour faire plein de choses. Mais seulement, à un moment donné, on se rend compte que l'ordinateur ou le téléphone ne fonctionne plus comme il se doit. Il y a dysfonctionnement à ce niveau. Vous voyez?
il y a dysfonctionnement. C'est pareil pour un homme qui n'aime pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement. Il est créé pour ça, mais il ne le fait pas parce que quelque part son cœur a été corrompu. Il s'est laissé corrompre. Voyons un peu. Vous savez, l'histoire de l'humanité peut sembler être bizarre, l'histoire de la création. Beaucoup de gens aiment demander, voilà, je savais que l'homme allait tomber, je savais que Satan, etc. Mais il y a une réalité que beaucoup de gens ignorent, c'est que Dieu, dans le principe de la création, il y a quelque chose qui est là. C'est-à-dire, il y a un dysfonctionnement qui est présent. Et Dieu, dans sa grandeur, il savait qu'il y a la corruption qui règne dans la création. Vous allez le remarquer avec ceux-là qui inventent des choses. C'est-à-dire, quand il invente, il sait que le téléphone va fonctionner, mais à un moment donné, il peut avoir tel. Lui-même, il prévient, il peut avoir tel problème. Il te prévient des problèmes que peut rencontrer le téléphone. C'est la même chose dans la création. Et Dieu savait ça. C'est la raison pour laquelle, quand il a créé, quand il crée l'homme, il dit non, tu ne fais pas ça. Pourquoi Dieu lui a dit de ne pas manger de cet arbre? Est-ce que c'était mauvais d'avoir la connaissance? Aujourd'hui, nous avons cette connaissance. Est-ce que c'est mauvais d'avoir la connaissance? Non, c'est pas mauvais d'avoir la connaissance. Mais Dieu voulait éprouver l'homme, voir si ce dernier serait capable de ne pas se laisser corrompre par la corruption qui régnait. Parce que dès que le diable a été corrompu, je vous rappelle que c'était Lucifer au ciel et c'est lui qui gérait tout. Dès qu'il a été corrompu et précipité sur terre, alors lui, il voulait que l'homme bénéficie de la même sentence que lui. C'est-à-dire du fait qu'il a été chassé du ciel, il voulait que cette fois-ci l'homme soit chassé de la terre. Mais ce qui est bizarre, l'homme a été plutôt chassé du jardin et non de la terre. Lui, il a été précipité sur terre. Lui s'attendait à ce que l'homme puisse être précipité je ne sais où. Bon. Et c'est ainsi. Et c'est cette corruption-là, Dieu, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, avait prévu tout ça pour sauver l'homme. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au début, dans l'amour de Dieu, Dieu veut se reproduire tel qu'il est au ciel. Il veut que l'homme soit sur terre. Or, le principe de la création ne pouvait pas permettre à ce que Dieu, dans tout ce qu'il avait fait, puisse y arriver. D'où le plan rédemptionnel qui a été. La Bible dit dès la création. Vous voyez un peu, la Bible dit dès la création. Il y a l'agneau qui avait été immolé dès la création, c'est pas après. Donc c'était quelque chose qui avait été prévu depuis. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le mal soit ôté. Ce principe soit ôté. C'est la raison pour laquelle on nous parle des nouveaux cieux, une nouvelle terre, des hommes qui seront revêtus de la gloire. Vous voyez pourquoi? Parce qu'à ce net moment, l'homme peut reproduire facilement ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est sur au ciel, l'homme pourrait en fait l'être sur la terre. Donc, comprenez un peu ce genre de choses. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions aussi aimer les autres. Donc, quand on n'aime pas, on s'est laissé corrompre. C'est pas qu'on n'a pas l'amour en soi, non. On s'est juste laissé corrompre et le cœur a été corrompu. Et du coup, on n'arrive plus
a donné l'amour. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Alors, quelle en est la troisième? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi c'est un vouloir pour lui de créer l'homme? Alors, l'une des choses encore qui a fait à ce que Dieu puisse créer l'homme, alors ce principe est pour toute la création d'ailleurs. C'est que Dieu voulait que la création l'obéisse. En d'autres termes, je parlerai de l'adoration. Beaucoup de gens parlent de l'adoration. Bon, d'autres, quand on parle de l'adoration, ils voient ça comme étant un chant. D'autres, quand ils parlent de l'adoration, voilà, ils voient ça comme étant une prière. Mais on oublie quelque chose. Dans l'adoration, quand on parle de l'adoration, quand vous voyez Abraham, quand Dieu lui éprouve, après quelques années qu'Isaac était né, la Bible ne mentionne pas l'âge, mais on pense que je peux dire, il allait, je crois, à la majorité. Vous voyez un peu, donc il était, selon les exégèses, en fait, il était non loin de l'âge mûr. Donc, quand Dieu éprouve Abraham, il lui dit, voilà, tu iras sur la montagne, tu vas m'offrir ton fils. Je sais que tu as 2 fils, mais ton unique, c'est-à-dire le fils de la promesse. Il n'avait pas un fils, il avait 2 fils, mais Dieu dit ton unique, une façon de dire que l'enfant de la promesse. Et vous savez ce qu'Abraham a fait? Abraham, il le vit le matin, il prend son fils, il dit tu vas m'accompagner. Et quand il arrive au pied de la montagne, il dit aux serviteurs, non, vous allez rester là, nous on va monter, moi et mon fils, nous irons adorer. Nous irons adorer. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Est-ce qu'il irait chanter? Est-ce qu'il irait prier? Non. Je vais adorer, c'est-à-dire l'obéissance. Dieu m'a dit d'aller l'offrir. Dieu m'a dit d'aller l'offrir mon fils. Et je vais offrir mon fils. C'est-à-dire le respect, l'obéissance. Or, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'obéir. Raison pour laquelle je vous ai dit que il n'est pas question que l'homme puisse faire des choses rien que selon lui. Non, il est censé faire cela en collaboration avec celui qui règne en haut. D'où on parle de l'obéissance. La troisième des raisons que Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse l'obéir. La troisième des raisons que Dieu a créé toutes choses, c'est pour que toutes choses l'obéissent. Vous allez voir les oiseaux, vous allez voir le soleil, vous allez voir la lune, vous allez voir toute la création. Vous allez vous rendre compte que elle obéit à Dieu. La lune, le soleil, vous ne verrez jamais un jour le soleil changer, commencer à se lever de l'autre côté. Non, il se lève toujours. Depuis des milliers d'années, il ne fait qu'obéir Dieu. La lune, pareil, depuis des milliers d'années, elle ne fait qu'obéir Dieu. Pourquoi? Parce que la création a été faite pour obéir Dieu. Nous avons tous été faits pour obéir. D'où on parle de adorer Dieu. Or, beaucoup de gens, quand ils parlent d'adorer Dieu, on voit juste ce côté où on doit peut-être prier, où on doit peut-être chanter, mais on ne voit pas ce côté de l'obéissance. Or, dans l'adoration, il y a d'abord l'obéissance. Or, beaucoup de gens ne voient pas ce côté où il faut d'abord obéir. Il faut d'abord obéir avant de voir l'offrande dans l'adoration, avant de voir le chant, avant de voir la prière dans l'adoration. Il faut d'abord obéir. Or, Dieu nous a créés pour lui obéir. Dieu nous a créés pour lui obéir. C'est même dans là qu'on parle de tout dans l'adoration. C'est-à-dire, on respecte d'abord. Dans ce respect-là, on est censé lui faire appel. C'est là qu'on parle maintenant de la prière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu?
voyez, quand Salomon devient roi d'Israël, il sait que gérer une nation, c'est un truc compliqué. Il dit, ah, en tout cas, il faut m'aider. Il fait appel. Voyez un peu. Donc, Dieu nous appelle à lui obéir. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour que nous lui obéissons. J'ai écouté beaucoup de gens dire, non, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour t'adorer. Il y a plein de gens qui le disent même. C'est la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est pour adorer. Mais quand on parle d'adorer, beaucoup de gens s'arrêtent au niveau du chant, au niveau de la prière. On ne voit pas l'obéissance. Nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Nous sommes appelés à nous soumettre, à nous remettre à lui pour quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde qui n'est pas que physique, mais qui a aussi une partie, un côté spirituel. Vous voyez, il y a des réalités spirituelles qui peuvent se faire autour de nous. Mais quand nous ne nous approchons pas de notre, nous ne nous soumettons pas à celui-là qui est notre Créateur, alors certainement, nous dirigerons droit vers la fosse. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas soumis à lui. Alors quand on se soumet à lui, il peut nous dire, ah, ne va pas droit parce que là, il y a une fosse. Il faut dévier pour que tu ne puisses pas tomber dans la fosse. Donc, telles sont les 3 raisons pour lesquelles Dieu, un jour, il a voulu créer l'homme. Alors ça, ce sont les raisons au niveau de Dieu. Voyez un peu. Ce sont des raisons au niveau de Dieu. Qu'est-ce qui lui a poussé à nous créer? Les choses qui lui ont poussé à nous créer, c'est d'abord sa volonté, c'est d'abord son amour. Et à notre niveau, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'obéissance. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. C'est-à-dire, étant un être humain, quand je n'obéis pas à Dieu, c'est scandaleux. Imaginez-vous un fils qui n'obéit pas à son père. C'est-à-dire, c'est ce père-là qui a fait à ce que tu viennes au monde. C'est-à-dire, s'il n'était pas allé avec ta maman, tu ne serais jamais venu au monde. Mais c'est parce qu'il est allé vers ta maman qui a fait à ce que tu existes. Mais tu ne lui obéis pas. Comment vous vous sentirez? Mettez-vous à la place de ce papa-là qui a mis au monde des enfants. Et ces enfants ne l'obéissent pas. Les parents ne donnent pas des enfants, voilà, pour que les enfants, pour des raisons malsaines, vous voyez un peu, c'est pas pour des raisons mauvaises, non. Ils mettent au monde parce que c'est le fruit de l'amour. Je vous ai dit ça au début, c'est le fruit de l'amour. Vu qu'on aime et que Dieu nous appelle à nous multiplier pour perpétrer notre existence, alors nous devons le faire. Alors il s'unit dans cet amour. Quand dans l'union il n'y a pas l'amour, c'est là qu'on crée des enfants de foi qui doutent. Voilà, des enfants qui, lorsqu'ils naissent, vu qu'il n'y avait pas l'amour, alors ils subissent de fois des traumatismes. Au niveau de leur cœur, ils ressentent beaucoup de choses, manque d'affection à un tel niveau. Et du coup, dans la société, cela impacte beaucoup. Cela impacte beaucoup. Vous voyez, quand un enfant n'a pas reçu l'amour du père ou même de la mère, cela impacte son cœur. Quel que soit ce qu'on peut faire, on est toujours impacté. On est toujours impacté, je vous assure. Même si on peut te mettre dans un orphelinat, même si on peut te mettre dans une famille qui t'accueille, même si on peut te mettre je ne sais où, rien que le fait pour toi de ne pas avoir eu cet amour-là, cela va forcément t'affecter. Et c'est ainsi que vous voyez des fois des enfants qui peuvent être violents envers les femmes, violentes envers les hommes, beaucoup de choses en fait, peuvent être enfermés. Donc, c'est un peu ça. Telles sont les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Donc, je suis très heureux d'avoir partagé ces instants avec vous.
Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.